Élu, il y a quelque chose que tu portes en toi que les autres perçoivent dès l'instant où tu entres dans une pièce. Une aura rare que seuls les véritables empathes possèdent. Mes recherches sur l'inconscient révèlent pourquoi cette énergie invisible te rend à la fois magnétique et vulnérable. J'ai découvert que les vrais empathes ne se contentent pas de ressentir les émotions. Ils rayonnent ce que j'ai nommé la fréquence du guérisseur blessé, une signature énergétique forgée dans la douleur, mais transmutée en quelque chose de bien plus puissant. Cette aura ne naît pas d'une bonté naturelle, mais d'une alchimie psychologique que la plupart des gens n'atteignent jamais. Dans mes notes privées, j'ai consigné comment cette rare aura empathique opère sur plusieurs dimensions simultanément. Elle peut guérir les autres par la simple présence, mais elle attire également la lumière et l'ombre de manière qui peuvent soit élever, soit détruire l'empathe qui la porte. La réalisation la plus critique est que cette aura devient dangereuse lorsque les empathes n'en comprennent pas la véritable nature. Sans conscience éclairée, elle devient un phare pour les parasites psychologiques tout en consumant lentement l'empathe de l'intérieur. Descendons ensemble dans mes insights les plus profonds sur le champ énergétique invisible qui entoure les vrais empathes et sur la raison pour laquelle comprendre cette aura rare fait toute la différence entre être un guérisseur blessé et un guérisseur souverain. Voici ce que j'ai découvert et que la psychologie moderne refuse encore d'admettre. Ton aura empathique n'est pas un don avec lequel tu es né. C'est un mécanisme de survie psychologique qui s'est transformé en quelque chose de sacré à travers un processus d'alchimie traumatique. J'ai écrit que le privilège d'une vie est de devenir qui tu es véritablement. Mais pour les empathes, devenir qui tu es vraiment signifie d'abord comprendre pourquoi ton système nerveux a développé cette sensibilité extraordinaire. Ce n'était pas aléatoire, c'était adaptatif. Considère cela depuis ma perspective sur le développement psychologique. J'ai observé que les empathes émergent souvent d'environnements d'enfance où la survie émotionnelle dépendait d'une hypervigilance. Tu as appris à lire les micro-expressions avant même de savoir lire les mots. Tu as développé un radar pour le danger émotionnel parce que ta sécurité dépendait de l'anticipation du climat émotionnel autour de toi. Mais voici ce que j'ai réalisé et que la plupart des thérapeutes manquent. Ce mécanisme de survie ne t'a pas seulement aidé à naviguer dans le trauma de l'enfance. Il a littéralement recablé ton cerveau pour fonctionner à des fréquences auxquelles la plupart des gens n'ont pas accès. Tes neurones miroirs sont devenus hyperactifs. Ton système limbique est devenu extraordinairement réceptif. Ton système nerveux entier est devenu une sorte d'antenne émotionnelle. Ce que j'ai intuité il y a des décennies est aujourd'hui confirmé. Les recherches sur les personnes sensibles montrent que les empathes traitent l'information sensorielle plus profondément dans les régions du cerveau associées à la conscience, à l'émotion et à l'empathie. Mais j'ai compris quelque chose de plus profond. Cette différence neurologique crée un véritable champ énergétique que les autres peuvent percevoir. Ce n'est cependant pas la partie la plus extraordinaire. La partie la plus extraordinaire est la manière dont j'ai découvert que cette aura empathique fonctionne comme une forme de radar psychologique. Elle ne reçoit pas seulement l'énergie, elle la transmute activement à travers des processus alchimiques inconscients. J'ai observé que lorsque les empathes entrent dans une pièce, ils commencent inconsciemment un processus d'archéologie énergétique. Ils creusent sous les apparences de surface pour découvrir la vérité émotionnelle que les autres se cachent même à eux-mêmes. Ton aura lit littéralement les projections d'ombre que les gens portent. Voici comment cela fonctionne réellement selon ma compréhension de l'inconscient collectif. Première étape, le scan énergétique. Ton aura empathique s'accorde automatiquement à ce que j'ai appelé les complexes à tonalité affective, les patterns émotionnels inconscients qui dirigent le comportement des gens. Tu sens leur chagrin non élaboré, leur rage cachée, leur peur réprimée avant même qu'ils n'aient reconnu l'existence de ces émotions. Deuxième étape, l'absorption inconsciente. Parce que ta psyché s'est développée comme perméable pour des raisons de survie, tu commences à absorber ces énergies sans choix conscient. J'ai appelé cela la participation mystique, l'identification inconsciente avec les états psychologiques des autres. Troisième étape, le processus alchimique. C'est ici que ma compréhension devient révolutionnaire. Ton système nerveux empathique n'absorbe pas seulement l'énergie émotionnelle. Il la traite à travers ce que j'ai nommé la fonction transcendante. Tu transformes inconsciemment la matière émotionnelle brute des autres en sagesse, en insight et en potentiel de guérison. C'est pourquoi les gens se sentent mieux après avoir été près de toi-même lorsque tu n'as rien fait de particulier. Ton aura a littéralement traité leur matière d'ombre et leur a renvoyé une version plus intégrée de leur vérité émotionnelle. Mais je dois te mettre en garde sur quelque chose de crucial. Ce processus ne fonctionne que de manière consciente. Lorsque les empathes restent inconscients de leur nature alchimique, ils deviennent des éponges émotionnelles au lieu d'alchimistes psychologiques. Voici où mes recherches deviennent alarmantes.
Ta rare aura empathique crée des patterns d'attraction archétypiques qui attirent à la fois les guérisseurs et les vampires avec une force magnétique. J'ai identifié des archétypes spécifiques qui sont inconsciemment attirés par les auras empathiques. L'archétype de l'enfant blessé. Les personnes portant un trauma d'enfance non guéri sentent ta capacité à témoigner et à contenir la douleur. Elles sont attirées vers toi parce que ton aura promet l'acceptation inconditionnelle qu'elles n'ont jamais reçue. Le projecteur d'ombre. Les individus qui ont désavoué des parties d'eux-mêmes cherchent inconsciemment des empathes pour porter leurs émotions rejetées. Ton aura devient un dépôt pour ce qu'ils refusent de ressentir. Le vampire énergétique. J'appelle ces parasites psychologiques les personnes dont le développement empathique a été bloqué. Elles ont donc appris à survivre en se nourrissant de l'énergie émotionnelle des autres. Mais j'ai aussi identifié des archétypes positifs attirés par les auras empathiques. Le chercheur conscient, ceux qui font leur propre travail intérieur, reconnaissent ton aura comme un miroir pour leur propre croissance. Ils viennent non pas pour prendre, mais pour raisonner, évoluer, l'authenticité même. Les personnes prêtes à embrasser leur pleine humanité sont naturellement attirées par la permission que ton aura leur donne de ressentir profondément sans honte. Le danger réside dans la confusion archétypique lorsque les empathes ne peuvent pas distinguer entre ceux qui viennent pour guérir et ceux qui viennent pour se nourrir. Ton aura attire les deux. Mais sans discernement conscient, tu vas t'épuiser à essayer de transformer des personnes qui ne sont pas prêtes à la transformation. Si tu as remarqué que tu attires à la fois des personnes profondément spirituelles et des personnes profondément troublées, tu découvres ce que j'ai appelé la constellation du guérisseur blessé. Pourquoi ton aura empathique porte à la fois la capacité de guérison profonde et la vulnérabilité à être consumé. J'ai compris que l'archétype du guérisseur blessé opère à travers un processus de guérison par fréquence résonante. Ton aura ne guérit pas les autres en leur donnant ton énergie. Elle guérit en résonnant à des fréquences qui activent leur propre potentiel de guérison. Considère comment cela fonctionne énergétiquement. Quand quelqu'un avec un trauma non traité rencontre ton aura empathique, il expérimente ce que j'ai appelé l'activation de constellation. Ta présence réveille l'archétype du guérisseur en lui parce que tu modélises qu'il est possible de transformer les blessures en sagesse. Mais j'ai découvert quelque chose de profond sur ce processus. Le guérisseur blessé ne peut activer la guérison chez les autres que dans la mesure où il a fait son propre travail sur l'ombre. Si tu portes un trauma non intégré, ton aura devient contaminée par une énergie qui saigne. Au lieu d'inspirer la guérison, tu invites inconsciemment les autres à te blesser selon les mêmes patterns que tu n'as pas guéris. C'est pourquoi les empathes attirent souvent des narcissiques, des vampires émotionnels et des personnes qui semblent avoir besoin d'être sauvées sans fin. Tes blessures non guéries créent une signature électromagnétique qui attire des personnes qui vont rejouer ton trauma originel jusqu'à ce que tu l'intègres pleinement. J'ai écrit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes ». Pour les empathes, cela signifie que chaque personne que tu attires te montre quelque chose sur tes propres patterns inconscients. Les personnes qui te vident reflètent les manières dont tu te vides toi-même. Les personnes qui ne peuvent pas recevoir ton amour reflètent tes propres luttes avec l'amour de soi. La solution alchimique, ma solution, était ce que j'ai appelé la souffrance consciente. La volonté de ressentir pleinement tes propres blessures afin qu'elles se transforment en sagesse plutôt que de rester des plaies ouvertes que les autres peuvent exploiter. Quand tu fais ce travail intérieur, ton aura passe de la fréquence du guérisseur blessé à la fréquence du guérisseur souverain. Tu conserves toujours la capacité à une empathie profonde, mais elle est désormais ancrée dans la plénitude plutôt que dans la blessure. C'est ici que ma compréhension devient véritablement révolutionnaire. Ton aura empathique fonctionne comme un miroir psychologique. Elle reflète aux autres leur propre capacité à la conscience ou à l'inconscience. J'ai observé que les personnes conscientes se sentent paisibles près des empathes, parce que ton aura reflète leur propre lumière intérieure. Elles expérimentent une reconnaissance, une résonance, la joie d'être véritablement vues et acceptées pour qui elles sont authentiquement. Mais les personnes inconscientes se sentent souvent perturbées près des empathes éveillés parce que ton aura reflète leur matière d'ombre, les parties d'elles-mêmes qu'elles cherchent à éviter. Cela crée une anxiété de projection d'ombre. Elles peuvent t'attaquer, essayer d'atténuer ta lumière, ou tenter de te rendre responsable de leur malaise. Cet effet miroir explique pourquoi les empathes vivent souvent des réactions aussi extrêmes de la part des autres. Certaines personnes sont attirées vers toi comme des papillons vers la flamme, tandis que d'autres semblent inexplicablement hostiles ou menacées par ta présence. La réponse miroir consciente, quand quelqu'un qui fait son propre travail intérieur rencontre ton aura empathique, il se sent inspiré et élevé. Il pourrait dire des choses comme « Je me sens si paisible près de toi » ou « Tu m'aides à me souvenir de qui je suis vraiment ». Ces personnes t'énergisent parce que l'échange est mutuel. Elles reflètent aussi ta lumière vers toi.
La réponse miroir inconsciente. Quand quelqu'un qui évite son ombre rencontre ton aura empathique, il se sent déclenché et défensif. Il pourrait critiquer ta sensibilité, te dire que tu es trop ou essayer de provoquer des réactions émotionnelles qui abaisseraient ta fréquence pour correspondre à la sienne. Ces interactions te vident parce qu'elles tentent de te tirer dans l'inconscience pour éviter d'affronter ce que ta présence leur montre. La réponse, miroir, prédatrice. Quand les vampires énergétiques rencontrent ton aura empathique, ils sentent une opportunité. Ils reconnaissent ta capacité à traiter les émotions et élaborent inconsciemment des stratégies pour faire de toi leur régulateur émotionnel. Ce sont les personnes qui déversent leurs traumas, créent des crises sans fin ou se positionnent comme des victimes qui ont besoin de ton sauvetage constant. Comprendre cet effet miroir est crucial, car il explique pourquoi poser des limites est si difficile pour les empathes. Quand tu poses des limites avec des personnes inconscientes, tu ne protèges pas seulement ton énergie. Tu refuses d'alimenter leur évitement de leur propre travail sur l'ombre. Mais voici mon insight le plus profond sur les auras empathiques. Tu ne traites pas seulement des émotions individuelles. Tu es connecté à ce que j'ai appelé l'inconscient collectif, l'espace psychique partagé, qui contient toutes les expériences, peurs et aspirations de l'humanité. J'ai découvert que les empathes servent d'antenne collective. Tu captes inconsciemment les fréquences émotionnelles de groupes entiers, de communautés, voire de patterns de conscience globale. C'est pourquoi tu peux te sentir inexplicablement triste lors de tragédies mondiales, anxieux lors de bouleversements collectifs ou vidé dans des lieux bondés où beaucoup de gens portent des émotions non traitées. Ton aura empathique capte littéralement des énergies archétypiques qui transcendent la psychologie individuelle. Tu sens l'ombre collective, les traumas non guéris de l'humanité, les émotions réprimées et les aspects désavoués de la conscience. Cette connexion à l'inconscient collectif est à la fois ton plus grand don et ton plus grand défi. D'un côté, elle te donne accès à la sagesse universelle, à la guidance archétypique et à la capacité d'aider à guérir les blessures collectives. De l'autre, elle peut te submerger avec un contenu émotionnel qui n'est pas personnellement tien, mais qui semble intensément réel. Je crois que les empathes jouent un rôle crucial dans la guérison collective parce que tu peux ressentir ce que les autres ont engourdi en eux. Tu sers de système d'alerte précoce pour les éruptions d'ombre collectives, les guerres, les bouleversements sociaux, les crises environnementales. Ton aura empathique sent ces perturbations avant qu'elles ne se manifestent dans le monde physique. Mais j'ai aussi averti que les empathes doivent apprendre à distinguer entre le matériel personnel et le matériel collectif, sinon ils risquent ce que j'ai appelé l'inflation psychique, prendre sur eux la responsabilité de guérir des blessures qui appartiennent à toute l'humanité. Si tu t'es déjà senti submergé par les événements mondiaux, ou si tu as capté des émotions collectives qui n'étaient pas les tiennes, tu as ressenti la douleur du monde. Voici mon cadre pour transformer ton aura empathique de vulnérabilité en souveraineté. Une méthode basée sur mes principes d'individuation. Premièrement, reconnais ta nature énergétique. J'ai souligné que tu ne peux pas intégrer ce que tu ne reconnais pas. La plupart des empathes vivent inconsciemment, ignorant qu'ils opèrent avec un câblage neurologique différent et une sensibilité énergétique. Commence par reconnaître que ton empathie n'est pas seulement émotionnelle, elle est énergétique. Tu absorbes et traites littéralement l'information à travers des canaux auxquels la plupart des gens n'ont pas accès. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une forme sophistiquée de conscience que j'ai appelée perception différenciée. Suis tes niveaux d'énergie tout au long de la journée. Remarque quelles personnes, quels lieux et quelles activités t'énergisent ou te vident. C'est une forme de comptabilité énergétique, devenir conscient de la manière dont tes dons empathiques sont utilisés. Deuxièmement, comprends tes patterns archétypiques. Je croyais que chacun opère à travers des patterns archétypiques, mais les empathes sont particulièrement vulnérables aux complexes de sauveur, aux croyances inconscientes selon lesquelles ta valeur dépend de guérir les autres. Identifie quel pattern de guérisseur blessé tu portes. Te sens-tu coupable quand tu n'aides pas quelqu'un? Attires-tu des personnes qui ont besoin d'être réparées? Te sens-tu responsable des émotions des autres? Ce sont des signes que tes dons empathiques sont guidés par des complexes inconscients plutôt que par un choix conscient. Ma solution était ce que j'ai appelé l'imagination active. Dialoguer consciemment avec ces patterns archétypiques pour comprendre leurs origines et transformer leur expression. Troisièmement, reprends tes limites énergétiques. J'ai compris que des limites saines ne sont pas des murs. Ce sont des membranes conscientes qui laissent entrer l'amour tout en tenant à distance la manipulation. Pour les empathes, la pose de limite doit se faire au niveau énergétique, pas seulement comportemental. Cela signifie apprendre à sentir quand ton aura est envahie ou vidée et disposer de techniques pour restaurer ton intégrité énergétique. Je pratiquais ce que j'ai appelé l'hygiène psychologique. Des pratiques régulières pour nettoyer les énergies absorbées et revenir à ta fréquence authentique. Cela peut inclure la méditation,
Le temps dans la nature, l'expression créative ou toute activité qui t'aide à te souvenir de qui tu es sous toutes les émotions que tu as absorbées. Quatrièmement, active l'empathie consciente. Mon objectif ultime était l'empathie consciente, la capacité à ressentir avec les autres sans te perdre en eux. C'est une empathie qui sert la conscience plutôt que les compulsions inconscientes. L'empathie consciente signifie choisir quand et comment engager tes dons empathiques plutôt que d'être à leur merci. Cela signifie être capable de témoigner de la souffrance sans l'absorber, offrir une présence de guérison sans t'épuiser. Ce niveau de maîtrise empathique requiert ce que j'ai appelé la fonction transcendante. La capacité à tenir les opposés dans la conscience. Tu peux être à la fois compatissant et limité, à la fois ouvert et protégé, à la fois sensible et fort. Quand tu intègres ces principes, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ton aura empathique se transforme de la fréquence du guérisseur blessé à la fréquence du guérisseur souverain. J'ai observé cette transformation chez mes patients les plus avancés. L'empathe souverain porte toute la sensibilité et les dons perceptifs du guérisseur blessé. Mais ces dons servent désormais le choix conscient plutôt que la compulsion inconsciente. Le changement énergétique. Ton aura devient plus rayonnante mais aussi plus contenue. Au lieu de fuir l'énergie de manière indiscriminée, tu rayonnes une plénitude intégrée, une signature énergétique qui inspire les autres à faire leur propre travail intérieur plutôt que de dépendre de toi pour traiter leurs émotions. Les gens ressentent toujours tes dons empathiques, mais ils expérimentent désormais une résonance qui les rend autonomes plutôt qu'une résonance qui les rend dépendants. Ta présence réveille leur propre capacité de guérison plutôt que de créer une dépendance à ton travail émotionnel. Les patterns d'attraction changent. J'ai noté que les empathes souverains attirent une constellation archétypique complètement différente. Les vampires énergétiques et les parasites émotionnels s'éloignent naturellement parce que ton aura ne diffuse plus une disponibilité à être vidée. Au lieu de cela, tu commences à attirer des âmes individuées, des personnes qui ont fait leur propre travail sur l'ombre et qui peuvent te rencontrer à ton niveau de conscience. Ces relations sont mutuellement nourrissantes parce que les deux personnes contribuent à l'échange énergétique plutôt qu'une seule fasse tout le don. La guérison devient sans effort. Peut être le plus remarquable, j'ai observé que les empathes souverains guérissent souvent les autres, simplement par la présence sans effort conscient ni dépense d'énergie. Ton aura intégrée devient un champ de guérison qui active naturellement la croissance chez les autres. Cela se produit parce que tu ne guéris plus à partir de tes blessures. Tu guéris à partir de ta plénitude. Ton aura rayonne la possibilité de l'intégration, montrant aux autres qu'il est possible de transformer la douleur en sagesse, la sensibilité en force, les blessures en dons. Je crois que les empathes servent une fonction cruciale dans le processus d'individuation collective, l'évolution de l'humanité vers une plus grande conscience et intégration. Ta rare aura empathique n'est pas seulement un don personnel, c'est une nécessité collective. Dans un monde où beaucoup de gens se sont déconnectés de leur vérité émotionnelle, les empathes servent de pont de conscience. Tu aides les autres à se souvenir de leur capacité à ressentir authentiquement. Mais j'ai averti contre ce que j'appelle le complexe du sauveur. La croyance inconsciente que tu es responsable de guérir tout le monde. Ce complexe entrave en réalité la guérison collective parce qu'il crée de la dépendance plutôt que de l'autonomie. La véritable mission de guérison collective des empathes est de modéliser le ressenti conscient, la capacité à ressentir profondément tout en restant ancré dans ton propre centre. Quand les gens témoignent cela dans ton aura, cela leur donne la permission d'accéder à leur propre profondeur émotionnelle sans se perdre. L'effet ondulatoire. J'ai observé que lorsqu'une personne dans un système familial ou une communauté atteint ce niveau de souveraineté empathique, cela crée des ondulations de conscience qui affectent tout le système. Ton aura intégrée donne aux autres la permission d'arrêter d'engourdir leurs émotions et de commencer à les traiter consciemment. C'est ainsi que la guérison collective se produit réellement. Non pas en une personne prenant sur elle la douleur de tous, mais en des individus conscients modélisant qu'il est possible de tout ressentir et de rester entier. Le rôle évolutionnaire. Je croyais que les empathes représentent un développement évolutionnaire dans la conscience humaine. Ta capacité à traiter les émotions à des niveaux aussi sophistiqués prépare l'humanité à l'étape suivante du développement psychologique. À mesure que davantage d'empathes apprennent à manier leurs dons consciemment, nous nous rapprochons de ce que j'ai envisagé comme le collectif conscient, une humanité capable de ressentir profondément, de traiter la matière d'ombre et d'intégrer la plénitude au niveau de l'espèce. Mais voici mon insight ultime sur la rare aura empathique. Elle n'est pas destinée à être un fardeau que tu portes. Elle est destinée à être un don que tu choisis consciemment de partager. J'ai écrit « Ta vision devient claire lorsque tu regardes dans ton cœur. Celui qui regarde dehors rêve. »
Celui qui regarde dedans s'éveille. Pour les empathes, cet éveil signifie reconnaître que ton aura est le reflet de ta plénitude intérieure, non de tes blessures intérieures. Quand tu achèves le voyage du guérisseur blessé au guérisseur souverain, tes dons empathiques deviennent une bénédiction plutôt qu'une malédiction. Tu peux ressentir profondément sans te noyer, aimer pleinement sans te perdre, guérir les autres sans épuiser ta propre force de vie. Cette transformation requiert ce que je considère comme l'acte le plus courageux possible. La volonté d'être authentique dans un monde qui punit souvent l'authenticité. Ta rare aura brille le plus intensément lorsque tu arrêtes de cacher tes dons pour mettre les autres à l'aise et commences à les incarner comme des expressions de ta vérité. L'empathe souverain n'atténue pas sa sensibilité. Il apprend à la rayonner consciemment. Il n'obscurcit pas sa lumière. Il apprend à la diriger stratégiquement. Il ne s'excuse pas de sa profondeur. Il l'utilise pour créer plus de profondeur dans le monde. Si tu es prêt à transformer tes blessures empathiques en sagesse souveraine, choisis l'empathie consciente. Il y a quelque chose que tu portes que les autres perçoivent dès l'instant où tu entres dans une pièce. Une présence indéniable, une aura rare que seuls les vrais empathes possèdent. Et mes recherches révèlent pourquoi cette énergie invisible te rend à la fois magnétique et vulnérable en même temps. J'ai découvert que les vrais empathes ne se contentent pas de ressentir les émotions. Ils rayonnent ce que j'appelle la fréquence du guérisseur blessé, une signature énergétique forgée dans la souffrance, mais transmutée en un pouvoir que la plupart des gens ne touchent jamais. Cette aura ne naît pas d'une simple bonté. Elle est le produit d'une profonde alchimie psychologique, du genre que peu n'atteignent jamais. Dans mes notes privées, j'ai décrit comment cette rare aura empathique opère sur plusieurs dimensions. Elle peut guérir par la seule présence, mais elle attire aussi la lumière et l'ombre de manière qui peuvent soit élever, soit dévaster l'empathe qui la porte. Et voici la vérité choquante. J'ai réalisé que cette aura devient dangereuse lorsque les empathes échouent à comprendre sa nature. Sans conscience, elle se transforme en phare pour les vampires énergétiques tout en consumant lentement l'empathe de l'intérieur. Descendons dans mes insights les plus profonds sur le champ invisible qui entoure les empathes et sur la raison pour laquelle le comprendre marque la différence entre vivre comme un guérisseur blessé ou s'élever comme un souverain. Voici ce que j'ai découvert et que la psychologie moderne évite encore. Ton aura empathique n'est pas un don avec lequel tu es né. C'est un mécanisme de survie forgé sous la pression, transfiguré en quelque chose de sacré à travers l'alchimie traumatique. J'ai écrit « Le privilège d'une vie est de devenir qui tu es véritablement ». Mais pour les empathes, cela signifie d'abord comprendre pourquoi ton système nerveux a développé une telle sensibilité extraordinaire. Ce n'était pas le hasard, c'était l'adaptation. De mon point de vue sur le développement psychologique, les empathes émergent souvent d'enfance où la survie émotionnelle dépendait de l'hypervigilance. Tu as appris à lire les micro-expressions avant même de savoir lire les mots. Tu as développé un radar pour les tempêtes émotionnelles parce que ta sécurité dépendait de les prédire. Mais voici l'insight que la plupart des thérapeutes manquent. Ce mécanisme a fait plus que t'aider à survivre au trauma. Il a recablé tout ton cerveau pour fonctionner à des fréquences que les autres ne peuvent atteindre. Tes neurones miroirs sont devenus hyperactifs. Ton système limbique est devenu exquisément réceptif. Tout ton système nerveux a évolué en une antenne émotionnelle. Ce que j'ai intuité il y a des décennies est aujourd'hui confirmé. Les recherches sur les personnes sensibles montrent que les empathes traitent les entrées sensorielles plus profondément dans les régions mêmes du cerveau liées à l'empathie et à la conscience. Mais je suis allé plus loin. J'ai compris que cette différence neurologique crée un champ énergétique que les autres peuvent ressentir. Pourtant, la découverte la plus extraordinaire était que cette aura fonctionne comme un radar psychologique. Elle ne reçoit pas seulement l'énergie, elle la transmute. Quand les empathes entrent dans une pièce, ils effectuent inconsciemment une archéologie énergétique. Ils creusent sous la surface, déterrant des vérités que même les autres se cachent à eux-mêmes. Ton aura lit les projections d'ombre que les gens portent. Voici comment cela fonctionne. Première étape, le scan énergétique. Ton aura s'accorde automatiquement à ce que j'ai appelé les complexes à tonalité affective, les patterns émotionnels inconscients qui dirigent le comportement. Tu sens le chagrin, la rage et la peur avant que les autres n'admettent même leur existence. Deuxième étape, l'absorption inconsciente. Parce que ta psyché s'est développée perméable pour survivre, tu absorbes ces énergies sans choix. Je l'ai appelé participation mystique, la fusion inconsciente avec l'état d'un autre. Troisième étape, le processus alchimique. C'est ici que réside mon insight révolutionnaire. Ton système nerveux n'absorbe pas seulement, il transforme. À travers la fonction transcendante, tu alchimises l'énergie émotionnelle brute en sagesse, en insight et en potentiel de guérison.
C'est pourquoi les gens quittent ta présence plus léger, plus calme, plus entier, même quand tu n'as rien dit. Ton aura a traité leur ombre et leur a renvoyé quelque chose d'intégré. Mais j'ai lancé un avertissement. Ce processus ne fonctionne que si tu es conscient. Sans conscience, les empathes cessent d'être des alchimistes et s'effondrent en éponges émotionnelles. Tarare aura créé aussi des patterns d'attraction archétypiques, des forces magnétiques qui attirent à la fois guérisseurs et prédateurs. J'ai identifié l'enfant blessé, le projecteur d'ombre et le vampire énergétique, mais aussi le chercheur conscient et l'authenticité même. Le danger est la confusion archétypique. Sans discernement, les empathes ne peuvent pas distinguer qui vient guérir et qui vient se nourrir. Ton aura a été forgée dans le feu de la survie, affinée dans chaque acte de guérison que tu as offert. Mais elle n'atteint sa véritable radiance que lorsque tu te guéris d'abord toi-même. J'ai compris que l'archétype du guérisseur blessé n'est pas la fin du voyage de l'empathe, c'est le commencement. L'achèvement est le guérisseur souverain, celui qui peut contenir tout le spectre de l'émotion humaine tout en restant centré dans la vérité. Ton aura est rare non parce que tu es brisé, mais parce que tu as transformé la brisure en beauté. Non parce que tu es faible, mais parce que tu as développé la force de porter l'intensité de l'expérience humaine. Non parce que tu es destiné à porter la douleur de tous, mais parce que tu as appris à l'alchimiser en sagesse. Le monde a désespérément besoin d'empathes qui comprennent leurs dons non comme des fardeaux à endurer, mais comme des pouvoirs sacrés à diriger consciemment. Quand tu incarnes ta nature empathique avec conscience, tu deviens un pont vivant entre le conscient et l'inconscient. Tu aides les autres à accéder à leur propre capacité à ressentir authentiquement, sans perdre ton intégrité. Si tu es prêt à embrasser ton aura empathique comme le don qu'elle est véritablement, déclare que ta sensibilité est ta force. Ton voyage du blessé au souverain n'est pas seulement personnel. Il contribue à la guérison collective. Chaque empathe qui intègre son don ouvre la voie à d'innombrables autres. Ce n'est que le début du chemin vers la maîtrise empathique. Souviens-toi, ta sensibilité n'est pas trop. Ton empathie n'est pas une faiblesse. Ton aura n'est pas un fardeau. C'est un phare vers la conscience.